Une nourriture sans le sel dans cette nourriture, pas quel que soit les condiments qu'on mettrait dans cette nourriture, il n'y aura pas de sang. Par rapport à la santé, ça purifie le corps quand on se lave. On fait un bol de sel, on se lave avec du sel, ça purifie le corps. Quand le corps est vraiment plus, c'est bien pour la nourriture quand on peut faire. Merci madame. Purifie le corps. Merci madame. Merci. Pour le sel et quel est l'impact du sel sur la santé? Le sel, c'est un aliment qui est incontournable parce que tout le monde consomme le sel partout dans le monde. Mais trop de sel, on dit que ça donne le diabète, ça donne certaines maladies. Mais pour moi, je ne peux pas m'en passer du sel. Ce que je n'aime pas trop, c'est le cube. Parce que lui, un peu, il y a beaucoup de trucs qu'on ajoute tout ça. Mais pour moi, le sel, on ne peut pas s'en passer. Donc le sel, c'est un mal nécessaire pour nous les humains. C'est-à-dire même quand tu entends qu'on supprime le sel à quelqu'un, c'est déjà une manière de l'envoyer sur la tombe. Parce que tout se fait avec le sel. Le sel est un aliment essentiel pour la cuisine. Le sel, il n'y aura pas de goût dans notre cuisine. Et le sel est un purificateur dans le sang. Donc, il est un aliment essentiel dans le sang, tout le sang est dans la cuisine. Une élément qui accompagne la nourriture pour que ça soit bien. Et même pour la santé, ça donne aussi, ça joue sur la santé principalement. Mais quand c'est abondant, là où il y a des problèmes secondaires. Mais à un niveau où ça donne juste ce qu'il faut. Le corps est bien et ça donne la santé. Pour la santé, on dit pour être en bonne santé, il faut consommer moins salé, moins salé, moins sucré. Mais pour dire que le sel déjà n'est pas bien pour l'organisme, il faut en consommer peu. Surtout chez les patients hypertendus. Les hypertendus ne doivent pas consommer du sel parce que ça fait des pics hypertendus. Docteur Larry, bonjour. Bonjour. Commandant Jason, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à l'équipe en studio. Merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps pour nous rendre visite tous les matins, pour nous éclairer un petit peu sur des points qui semblent s'assombrir bien souvent, des aspects de notre santé mal connus ou peu connus ou pas connus du tout. Et grâce à vous, on en sait toujours un petit peu plus. Aujourd'hui, on s'intéresse au sel. Vous avez remarqué dans la rue, les uns et les autres réagissent. Le sel et la santé, des légumes qui ne sont pas salés ou des omelettes non salé, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître fade. Ou alors c'est un repas, un bon pilet de plantains et de haricots sans sel. Je ne sais pas, ça va descendre, je ne sais pas. Une bonne soupe comme ça, bien faite, qui n'est pas salée. Pas salée du tout. Docteur, dites-nous un petit peu, c'est quoi le sel déjà? Voilà, d'entrée en jeu, il faut dire que le sel, on pourrait encore le définir comme aliment. Carrément? Aliment, oui. Un aliment, tout à fait. On pourrait encore dire, encore appeler chlorure de sodium. Hein. Voilà, de sodium. C'est un minéral, bien évidemment, indispensable. Ça, on l'a dit. Indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Comme pour dire que le sel est incontournable, comme nous l'avons entendu là. Alors, le véritable problème, c'est l'excès. Alors, il faudra donc dire qu'il faut manger du sel, mais il faut manger moins de sel. Ne pas manger également pourrait causer d'énormes problèmes sur notre corps. Quand on préparait l'émission, docteur, vous me parliez de la maladie du sel, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait une maladie qui est vraiment appelée maladie... Enfin, comment s'appelle la maladie du sel? Alors, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle hyponatrémie. Hyponatrémie. Tout à fait. Hyponatrémie. Voilà, il s'agit tout simplement d'une diminution de sel dans notre corps. Et cela a des conséquences, mon commandant, parce que là, vous ne sentez plus votre corps, c'est-à-dire la fatigue, troubles de mémoire. Déjà, vous avez des problèmes de peau, ça, il faut le dire ainsi. Vous avez l'hypotension, votre tension artérielle va chuter. Alors, il y aura une fatigue musculaire, on n'est pas d'une fonte musculaire. Ça, chez certaines personnes également, ça va agir sur les cheveux. Voilà, donc les problèmes également oculaires. Ça également, il faut dire que... Excusez-moi, docteur. Voilà. Problème avec les cheveux, avec les yeux
Et toujours lié au sel, hein? Lié au manque de sel. Manque de sel. S'il vous plaît, Voilà. manque de sel, parce qu'il faut dire, c'est vrai qu'il ne faut pas en exagérer, mais il faut savoir que... Ne pas manger, c'est ça le problème. Ne pas du tout consommer, le sel peut être un danger aussi. Tout à fait. Alors, donc, vous parliez des conséquences qui peuvent justement sévir sur nos cheveux. Oui. C'est quoi? C'est une chute de cheveux? C'est une chute. Vous perdez des cheveux. Voilà. Vous Oui. perdez les cheveux. Après aussi sur notre vue. Notre vue, voilà. Ça également, ça pourrait aller jusqu'à la cécité. Ça, il faut le savoir. Le manque de sel, carrément. Le manque de sel, carrément. Ça, il faut bien préciser encore. Donc, comment se manifeste justement cette maladie? Voilà, ça il faut le dire, comme je le disais à l'antenne là, vous allez commencer à ressentir la fatigue, c'est-à-dire vous n'avez pas du tonus. Vous allez réellement ressentir sur la peau, l'état de peau, qui va justement former des plis, un vieillissement de la peau, c'est également manque au sel, parce qu'il y a des distractions, c'est-à-dire il y a manque d'eau. C'est-à-dire que par Il n'y a endroit, pas de sel, vous dire qu'il n'y a pas un équilibre en ce qui concerne le liquide. Autrement dit, sur le visage, si les traits sont de cette manière, là on a l'impression de vieillir. De vieillesse carrément. Voilà, une vieillesse carrément, ça il faut le dire. Oui. Alors, également, il faut parler des faiblesses musculaires, ça ne répond pas. Et on le note beaucoup plus chez les sportifs. Vraiment pour quelqu'un qui est toujours dynamique, qui est sportif, et qui, à un moment donné, ne consomme plus du sel, va s'attendre justement à une faiblesse musculaire. Voilà autant de manifestations de ce qu'on appelle hyponatrémie. À quel degré doit-on consommer le sel? Mais quel est le danger d'un excès de sel dans notre organisme, docteur, dans notre organisme? Quel est justement le danger d'un excès de sel? Voilà, déjà il faut dire que mon commandant, nous devrons consommer du sel. On entend parler de sel de mer, on entend parler du sel iodé. Parce que ça, il faut le dire. On poserait la question de savoir quel sel consommer. C'est vrai que ça soit iodé ou non iodé, on devrait. Mais le sel iodé est beaucoup plus conseillé, mais n'est pas en abuser. Ça, il faut le dire, parce que le sel iodé provient justement, pour ne pas dire de la terre, sous la terre. Pourtant, le sel de mer, c'est une évaporation. C'est en pleine mer qu'on recueille cela. Ça, il faut le dire, c'est dépourvu. C'est-à-dire, ça n'a pas plein de ce qu'on appellerait des minéraux, en quelque sorte. Le bon sel est lequel? Sel iodé. Le sel iodé, c'est celui qui est conseillé, qui est beaucoup conseillé, mais il ne faut pas en abuser. C'est celui-là que l'on retire de la terre. C'est ça, voilà. Oui. C'est ça qu'on appelait encore sel de table. Arriver à prendre en quantité. En quantité. C'est dans quelle région que l'on trouve ça, docteur? C'est facile de trouver le sel de cette manière-là, sous la terre? Oui, sous la terre. Carrément, oui. Oui, du côté de l'ouest également, on en trouve. On en trouve. C'est vrai que du nord. Je dois avoir des souvenirs tout petits, je dirais 4 ou 5 ans. Quelques images juste, fugaces comme ça, de femmes qui les sortaient en palette comme ça. En palette, oui. Alors, sous forme de pierre. Oui, sous forme de pierre, justement. Voilà. Parfois en palette, parfois c'est comme des morceaux de voilà, et parfois pierre. On va jusqu'à écraser maintenant. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc c'est ce sel-là, il faut le dire, on devrait consommer parce qu'il faut dire également que ça prévient des maladies telles que sur la thyroïde, que ce soit l'hyper ou bien l'hypothyroïdien. Alors, il faut dire que l'une des conséquences justement de l'excès de sel, il y en a plusieurs. On parlera déjà des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Ça, c'est important de le noter. Alors, il faudra parler également du cancer. Ça, il faut le retenir. Ça, c'est important de le savoir. Le cancer également, l'excès de sel également. Il y a également ce qu'on appelle la rétention d'eau, notamment qui va entraîner ce qu'on appelle les œdèmes, mon commandant. Les œdèmes, c'est-à-dire le corps enfle. Il ne s'agit pas de graisse, parce qu'on pourrait croire que le sel, l'obésité, c'est le sel. Non, il s'agit du gonflement de notre corps, c'est-à-dire de certaines parties du corps, notamment c'est ce qu'on appelle les œdèmes. On parlera également de l'insuffisance cardiaque, et on parlera également de l'insuffisance rénale. On parlera également de ce qu'on appelle calcul rénal. Voilà autant de conséquences pour l'excès de sel. Quelle est la quantité, docteur, de sel qu'il faut consommer? Alors, déjà, il faut dire que l'homme devrait consommer du sel plus que la femme. Ça, il faut comprendre. Plus que la femme. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme est beaucoup plus actif. L'homme de nature est sportif. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que c'est imposé. Il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. Voilà, il se dépense beaucoup. Ça, il faut le dire. Mais l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de consommer en moyenne 8 grammes par jour. 8 grammes. Alors, il faut dire qu'une pincée est équivalent à tout simplement 1 gramme. Une pincée, c'est ça. Une pincée, c'est ça. Pour 1 gramme. 2-3 œufs. Maintenant. Excusez-moi. Bon, commandant, voilà, ça je le disais. Alors, on recommande 8 grammes. Moi aussi, j'ai parlé des œufs parce que...
Alors, si 8 vous, grammes. excusez-moi, si vous vous amusez, vous allez faire, vous allez en abuser. Hein. Parce que la Quand vous pincée. parlez de 8-3 heures, si on en consomme matin, midi, soir, mon commandant, on va excéder Bon. les 8 grammes. Bon, pour 3 heures quand même. C'est juste, C'est une pincée, voilà. une poussière de sel. Alors, Ah, donc, on il va faut faire dire le parenthèse, qu'il faut merci. consommer en moyen. Maintenant que ça a été constaté justement qu'il y a certains aliments dont on trouve des sels cachés en quelque sorte à cause de la publicité, il est recommandé de consommer, mon commandant, par jour 5 grammes de 5 sel. grammes au moins. Voilà, Mais ça, au c'est- moins qui est équivalent à une cuillerée de café par jour. C'est pas beaucoup. Ça, c'est pour un repas. C'est pour un repas, mon commandant. C'est pas dans l'œuf, comme vous le disiez tout à l'heure. Si vous prenez une cuillerée à café pour un œuf ou bien 3 œufs, c'est dangereux. Non, mon commandant. ça ne va pas passer. Voilà. Aucun de vos animaux ne pourra même consommer Voilà, ce truc. tout à fait. Vous serez Alors, il obligé s'agit de bien évidemment d'une cuillerée à café par jour. Voilà, ce qui est conseillé. Oui, c'est-à-dire que là, on peut repartir ça en peut-être une cuillerée par jour dans un repas. Docteur, ça c'est pour les 3 repas, petit déjeuner. Oui, déjeuner. tout donc, à fait, tout à fait, par Ok. jour. Par jour. Donc, Une vous voyez cuillerée à que- café, voilà. Je crois que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Une cuillère à café, on peut Oui. diviser cela par 3, on a le petit déjeuner. D'ailleurs, le petit déjeuner, il n'y a, pas beaucoup de On sel. n'a pas besoin du sel pour Pas le le petit fait, déjeuner. pas les œufs. Voilà, maintenant, après, il y a le déjeuner à Ouais. midi, et puis le soir, le dîner. Donc, une cuillère à café, c'est suffisant. Docteur, j'ai une autre question. Comment rattraper trop de sel dans les repas? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'astuces. Voilà, ça, il y en on a- pimente davantage pour Voilà. empêcher la salinité. Mais Ça, justement, c'est- docteur, ça, c'est vrai, comment c'est- rattraper Et le il trop de faut dire sel? que beaucoup de jeunes femmes sont traumatisées parfois quand ils veulent rattraper cela. Surtout De peur quand que elles veulent l'époux- faire un bon repas à Surtout qu'elle veut faire un conjoint. un peut-être conjoint, on veut- voilà. Elle veut faire sur sa dernière touche, mais au niveau du sel, elle échoue. Elle échoue. Alors ça, beaucoup Alors. plus, c'est la panique. C'est de peur que l'époux abandonne le repas. Vous, parce que à leur place, que feriez-vous? Vous serez Mais voilà, paniqueriez. ce qu'il faut faire déjà, c'est conseiller de prendre un morceau de sucre que vous allez mettre dans une cuillerée, le plonger à l'intérieur de la sauce Oui. ou du repas. Un morceau Mais- de sucre. Un morceau de sucre. Mais évitez que le sucre se fond dans la sauce entièrement. C'est-à-dire, vous retenez au-dessus. La vapeur. Oui, la vapeur. Non, vous retenez Enfin, à l'intérieur, la vapeur, oui. dans la sauce en question. Vous Dans la plongez, sauce, mais vous retenez quand même votre vous sucre. retenez votre Il doit cuillère. rester dans la Il cuillère. doit à café. rester avec, justement, ça va s'évaporer tout lentement. Ou encore prendre ce qu'on appelle les pommes de terre. C'est vrai que avant, nos grands-parents prenaient du charbon. Mais aujourd'hui, mon commandant, étant donné que la nature même du charbon, on ignore aujourd'hui, on prend n'importe quel bois pour pouvoir faire du charbon. Il y a des bois toxiques et tout et tout. Donc, il faut faire très attention en ce qui concerne le charbon. Mais les pommes de terre, mon commandant, vous prenez les pommes de terre, vous divisez en deux, vous coupez en deux, vous le plongez, vous le jetez dans la sauce. Mon commandant, ça réduirait justement. Parce que la pomme de terre va aspirer la salinité. Tout à fait. Avec cette astuce-là, ça marche parce que ce n'est pas contre-indiqué, mon commandant. Quelle qu'en soit la maladie que votre conjoint, il n'y a pas de oui, problème. mais la pomme de terre par sera contre, bien le salée sucre, par la suite. oui, mais bien Parce sûr. qu'elle a Mais ce n'est plus absorbé. pour manger. Ce n'est plus pour Justement, manger c'est la juste pomme. pour- Après, vous retirez cette pomme de terre pour pouvoir. C'est intéressant, ça, l'astuce. Hein? Oui, ça marche. Une Ça grosse marche, mon pomme de commandant. terre ou une Une petite grosse pomme de terre que vous divisez en deux. Ça va dépendre aussi de la quantité de la marmite. Oui, bon, disons que c'est une sauce pour 3, 4, 5 personnes. Ben voilà, une pomme. Une pomme. Tout à fait. Une pomme de terre, vous fendez, vous coupez en deux. Et vous jetez. Les deux, et puis... C'est parti. Astuce facile et indiquée par un médecin, notre spécialiste, le scientifique, Dr Larry parmi nous. Docteur, parlons un peu des bienfaits du sel, parce que le sel n'est pas que mauvais. Il y a Tout à aussi des fait. bienfaits. On est épais, on en a un petit peu parlé en hauteur là, mais si on revenait véritablement aux bienfaits du sel sur notre organisme. Déjà, il faut dire qu'il y a ce déséquilibre qui se crée parfois entre l'acide et le basique. On parle d'équilibre acido-basique. Le sel prend ce rôle de pouvoir équilibrer. Déjà parce qu'on consomme trop acide, mon commandant. Ça, notre consommation, Mais vous notre êtes- alimentation est beaucoup plus acide. Oui, docteur, avant de parler des bienfaits, là, mais vous savez quand même que le sel est quand même assez... Vous parlez d'acide contenu dans le sel qui est capable même de tuer un insecte, vous le savez. Tout à fait. Que ce sel peut facilement... D'ailleurs, la viande que l'on conserve, quand elle est bien salée, je crois qu'elle est conservée plus longtemps. À mettre plus long. Ça, c'est clair. Ça, c'est Alors, vrai. donc ça, c'est l'un des bienfaits du sel. Mais il y Ça, en a c'est l'un depuis. Oui, oui, il y en a. Il y en a entre ce qu'on appelle la transmission du flux nerveux et justement le muscle. C'est-à-dire C'est-à-dire cette transmission. Le flux nerveux, c'est déjà cérébral. Alors, pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, le manque de sel entraîne ce qu'on appelle une trouble de mémoire. Alors, manger donc du sel rééquilibre le fonctionnement cérébral. Ça, c'est important de le dire.
Alors, il y a également, ce que vous devez savoir, c'est que le manque de sel également a l'une des conséquences des maladies cardiovasculaires, n'est pas manger du sel. Et manger également beaucoup, également, c'est un problème cardiovasculaire. Donc vous comprenez pourquoi nous avons parlé tout à l'heure de la quantité. Une quantité qu'il faut respecter. Alors, oui, mon commandant? Oh, je voulais en venir un petit peu à ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont on parlera des régimes, hein, oui. Si ça ne vous dérange pas. Oui. Mais dites-nous, on parle des bienfaits. Si je disais sel et fertilité, est-ce qu'on peut retenir quelque chose? Tout à fait, parce qu'il faut dire que mon commandant, et ça je voudrais m'adresser notamment à ces femmes, à ces mamans, parce qu'il faut dire que c'est la maman qui fait la cuisine, mon commandant. Oui. C'est vrai aussi que les hommes préparent, mais c'est la maman qui fait les cuisines. Alors, il faut faire très attention, surtout pour nos jeunes filles. Parce qu'il faut dire que l'une des choses, c'est d'abord, trop de sel entraîne ce qu'on appelle une puberté tardive, mon commandant. D'où ça entraîne également ce qu'on appelle un trouble de fertilité. Ça, c'est important de le noter. Parce que les enfants, aussi petits qu'ils sont, quand ils mangent du sel, on dit non, c'est bon, c'est sucré. L'enfant, parfois, ne sait même pas que c'est trop salé. Mais force parfois parce qu'il n'y a pas autre chose à manger. Elle en mange. Je m'adresse beaucoup plus aux jeunes filles. Ces femmes qui sont appelées demain à pouvoir procréer. Je dis bien que, en ce qui concerne la puberté tardive, l'excès de sel est responsable. Et également, trouble également de fertilité pour ces jeunes filles à la longue. Donc, il faut faire très attention. Il y a un rapport étroit. D'où il faut éviter l'excès de consommation, surtout pour nos enfants. Voilà. Parlez-nous, docteur, des régimes sans sel, des régimes pour sauver certaines personnes malades. Évidemment, on leur recommande de ne plus consommer trop de sel ou de ne pas du tout en consommer. Si on disait régime sans sel. Oui, ça existe, mon commandant, parce qu'il faut dire que certaines pathologies, justement, nous obligent à ne plus consommer. Je veux dire à ne plus consommer, bien évidemment, sur la coordination ou encore sur le contrôle de l'expert. Voilà. Notamment des personnes qui ont ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Ces personnes-là, le sel est contre-indiqué. Notamment des personnes qui ont ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Ces personnes également, sur le contrôle d'un cardiologue, c'est déconseillé. Également, maintenant, le problème, où beaucoup d'ailleurs l'ignorent, mon commandant, c'est des personnes qui consomment ce qu'on appelle les cortisones. Ils ne devront pas, quand vous êtes sur un traitement de cortisone, quand on prend des cortisones, c'est pour lutter contre les réactions inflammatoires. C'est déjà quoi? Les cortisones, il s'agit, pour ne pas dire la famille des anti-inflammatoires. Merci. C'est des médicaments, mon commandant, qui vont agir justement pour diminuer l'effet inflammatoire de certaines pathologies, notamment comme tout ce qui est rhumatoïde, notamment tout ce qui est ORL, notamment tout ce qui est également ophtalmologique. Quand on vous prescrit cela, vous devez justement éviter de consommer du sel. Pour le temps que vous consommez le médicament, ce n'est pas comme la personne qui a l'insuffisance rénale. Pourquoi, mon commandant? Parce que si pendant que vous prenez les cortisones et que vous consommez du sel, ça va justement favoriser la rétention d'eau. Par après, vous allez constater que les pieds, au niveau des chevilles, enflent. Ou encore au niveau de l'abdomen, vous allez constater qu'il y a des parties qui enflent. Ou encore l'abdomen tout simplement. Là, c'est la rétention d'eau. Faites très attention. Bien souvent, la femme enceinte qui a des pieds qui enflent, c'est lié à... Oui, mais déjà, celles et femmes enceintes, mon commandant, il faut dire que c'est très dangereux. Il faut éviter. On va en prendre très peu. Très peu. Je ne demande pas de ne pas manger. Voilà. Mais très peu. Très peu. Très peu. D'ailleurs, on fait ce qu'on appelle l'albumine et sucre. C'est-à-dire que si c'était par exemple une cuillère à café, on en fera la moitié? On en fera la moitié pour une femme enceinte. D'accord. Dès qu'on commence déjà à voir, parce que déjà il faut dire que la femme enceinte est régulièrement sujet à ces petits bobos, les pieds qui enflent et tout. Alors. Régime sans sel, on continue, docteur, pour terminer là-dessus, pour dire que les personnes atteintes de diabète et tout, qui ne peuvent plus consommer trop de sel. Des personnes insuffisance rénale, oui, insuffisance cardiaque et sur traitement cortisone ne devront pas. Oui. Même pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Insuffisance rénale, pas du tout. Ça, même pas une pincée. Voilà. Voilà. Il faut respecter ça. Non, il faut respecter, mon commandant. D'accord. C'est vrai que certains en prennent parce que le lendemain vont aller dialyser et tout, mais il faut faire très attention. En prendre un sur moi, on est sous régime sans sel pendant des mois. Un jour comme la fête, la célébration de la fête de la femme ou bien notre fête, on se dit bon aujourd'hui quand même on va se faire plaisir. De l'anniversaire de votre garçon, de votre fille, vous dites bon aujourd'hui quand même je fais
on peut tolérer cela? Oui, mon commandant, le véritable problème avec nous, c'est que nous ne savons pas écouter notre corps. Quand bien même vous le faites, mon commandant, dès les premiers signes, vous devez rapidement consulter. Ça, c'est important. Nous l'avons dit en ce qui concerne le manque de sel dans le corps. Nous l'avons dit en ce qui concerne l'excès de sel dans le corps. Toujours écouter son corps. Parce que ces signes ne trompent pas, mon commandant. Ça, c'est important de le dire. Et ça, je le mentionne encore parce qu'il ne faudra pas dire que quelqu'un a dit sur le plateau, un médecin a dit sur le plateau, quand vous consommez le cortisone, vous ne devez plus. Non, je dis pendant que vous prenez le traitement, vous ne devrez pas consommer. Ça, je le réitère, ça encore. Une fois avoir terminé son traitement, vous devez recommencer à consommer du sel d'une manière modérée. Voilà. D'accord, docteur. Maintenant, si je dis potassium et sel, le corps retenir. Potassium et sel, ça c'est important de le savoir parce que les potassiums, mon commandant, vont justement rééquilibrer le taux de sel en diminuant justement le taux de sel dans notre corps. Et quand on parle de potassium, c'est vrai que certains me regardent pour se poser la question où est-ce qu'on trouve les potassiums, notamment dans les fruits et légumes. C'est pour ça quand vous constatez, mon commandant, que vous avez déjà des œdèmes et tout là, l'une des choses que vous devez faire, c'est de consommer beaucoup de légumes et des fruits pour pouvoir rééquilibrer en un seul mot ce qu'on appelle potassium plus sodium. Et ça, le rééquilibrage marche. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'il y a peu de gens qui consomment, notamment des fruits, mon commandant. Certains peuvent consommer une pomme et ils vous disent, docteur, je consomme les fruits. Il ne s'agit pas d'une pomme. Il s'agit de 4 à 6 variétés de fruits par jour. Alimentation et sel, vous diriez quoi? Le rapport, il y a un rapport direct, et je le disais encore, mon commandant, nous vivons aujourd'hui sur l'influence, si je peux dire ainsi, de la publicité. Les industries agroalimentaires nous tuent à petit feu, mon commandant. Parce qu'il faut dire qu'on trouve du sel dans certains aliments dont beaucoup de gens l'ignorent. Tous ceux qui mangent ce qu'on appelle les saucissons, la charcuterie, mon commandant, c'est du sel. Vous allez trouver un hypertendu qui vous dit que non, le docteur a demandé de ne pas manger. Pour lui, il s'arrête tout simplement à ce qu'on appelle sel de table. C'est lui chaque matin qui mange du saucisson, c'est lui qui mange du jambon, c'est lui qui mange les museaux, c'est lui qui mange, mon commandant. C'est la même personne qui mange du pain. Et le pain est salé, mon commandant. C'est la même personne qui mange les chips. Les chips sont salés. C'est la même personne qui mange les popcorn. Les popcorn sont salés, mon commandant. Donc, aliments et sel, il y a un rapport direct. Faites très attention parce que tous ces aliments, les biscuits, c'est la même personne qui mange les biscuits. Voilà autant des aliments que vous devez éviter, vous qui avez déjà une consommation. Parce que si vous prenez 5 grammes de sel par jour, mon commandant, et vous permettez le luxe de manger tout ce que je viens de citer, vous allez au-delà de 10 grammes. Vous allez faire justement l'excès de sel, d'où demain, vous serez sujet à un cancer, vous serez sujet à l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, mon commandant. Voilà, donc il faut dire qu'il y a un rapport direct. Alors, au lieu de consommer tous ces aliments dont j'ai cité, consommez plutôt les légumes et les fruits. Légumes et fruits, cela marche mieux pour éviter, pas besoin de trop salé ou de ne pas trop salé. En tout cas, cela est intéressant. Docteur, on va d'un moment à l'autre se dire au revoir et je veux passer votre contact. Ne bougez pas encore parce que vous passerez les conseils. Ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, je vous passerai les contacts du docteur Larry. D'ailleurs, au bas de l'écran, vous pouvez les apercevoir, les noter éventuellement pour prendre un rendez-vous ou simplement vous éclairer davantage, demander une lumière sur un point d'ombre que vous voulez voir éclairé grâce justement au docteur Larry. Docteur Larry, finalement, avant de vous laisser partir, quel est le conseil que vous voulez apporter à nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder et qui découvrent aussi, hein, parce qu'ils ne savaient pas tout du sel. Hein, moi non plus, je ne savais pas tout du sel. Je savais que qu'on pouvait recueillir le sel peut-être près de la mer, mais aussi dans la terre, on en trouve. On reviendra sur les profondeurs des recherches sur le sel. Mais docteur, quel conseil voulez-vous donner avant de partir? Voilà, déjà, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les femmes et les interpeller également ce matin. C'est vrai que dans la précipitation, parce que les fêtes, certaines femmes pourront commettre ces erreurs dont nous venons de dire en préparant avec trop de sel à cause de la précipitation, parce qu'elles vont aller fêter en un seul mot. Faites très attention. Parce qu'il faut dire que nous ne mangeons que ce que les femmes préparent, mon commandant. Alors, si les hommes aujourd'hui ont été sujets des maladies cardiovasculaires, je ne voudrais pas tirer sur eux, c'est parce qu'ils préparent beaucoup plus salé. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez écouté un jeune qui a parlé du cube. Ils mettent beaucoup de sel et ils ajoutent encore du cube. Ça, c'est tuant, c'est des tueurs silencieux, mon commandant. Donc, faites très attention. Et je le disais encore, sel et fertilité, il y a un rapport. Faites très attention.
Il faut sauver cette jeune fille, cette jeune maman, cette future maman qui doit pouvoir recueillir demain. Attention à ces jeunes filles-là. Modérez la consommation de sel. Apprenez à vos enfants à consommer moins de sel. Inutile d'être à table et de pouvoir encore aller prendre du sel. Je ne sais pas comment encore pour pouvoir verser dans le plat pour dire que le sel n'est pas, la nourriture n'est pas sucrée. Faites très attention. Ces pratiques-là sont contre-indiquées. Voilà. Voilà le conseil que j'ai pu donner ce matin. À vous de vous prendre soin. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Si vous souhaitez l'appeler, peut-être pourquoi pas prendre un rendez-vous. Je vous passe le contact qui, certes, est au bas de l'écran, mais vous allez pouvoir noter aussi en nous écoutant 699 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Merci encore au docteur Larry. Il sera là demain pour la